Invité du Soir BFM, Christine Boutin. Bonsoir, vous êtes président d'honneur du Parti chrétien-démocrate, tête de liste aux européennes pour le parti Force de Vie. Je voudrais saluer également Jean-Pierre Rosenzweig qui est en duplex avec nous ce soir. Bonsoir, président du tribunal pour enfants de Bobigny, président du groupe de travail Nouveaux droits pour les enfants qui est concerné dans ce projet de loi sur la famille. On va revenir vers vous dans un instant, monsieur Rosenzweig, mais Christine Boutin, on a entendu les représentants de la Manif pour tous parler ce soir de victoire. Est-ce que c'est un mot qui vous convient? Non, je ne crois pas que ce soit une victoire. On peut être surpris, comme vous l'avez dit, de cette décision aujourd'hui, qui est en lien direct avec la manif d'hier, qui était importante. Mais je ne crois pas qu'il s'agit du tout d'une victoire, puisqu'il s'agit simplement d'un recul pour une année. Ce n'est pas du tout un projet abandonné. Et moi, je pense, du reste, j'ai pris un petit papier parce que on parle du côté du gouvernement de stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée. C'est tellement complexe que je vais vous le prendre exactement le titre. Donc on voit très bien que pour l'instant, pour nous calmer, on nous dit on va retirer. Je comprends que ça pose des problèmes politiques en interne pour la majorité du président de la République, mais nous, ça ne nous endort pas du tout. Et moi, je ne parle pas de victoire. Ce que ne comprennent pas une partie des gens, et notamment de ceux qui nous regardent, c'est que cette loi ne concerne évidemment pas uniquement que les couples homosexuels, que le mariage pour tous, et qu'elle concerne tous les couples avec des avancées significatives pour l'ensemble des familles. Oui, mais il y avait effectivement le risque de la procréation médicalement assistée et la GPA. Qui n'était pas dans ce texte de loi. Non, mais vous savez très bien, les amendements parlementaires sont naturellement de la liberté du Parlement, c'est le fondement même de la démocratie, et vraisemblablement le gouvernement sentait très bien qu'il ne pourrait pas contenir sa majorité, et que donc ça allait crisper, comme vous l'avez dit fort justement tout à l'heure. Mais je crois que au-delà de tout cela, il est en train de se passer quelque chose de très important dans notre pays. Il y a un nouveau mouvement politique qui se crée. Jean-Pierre Rosenzweig, comment avez-vous réagi en apprenant cette nouvelle, cette annonce de Matignon qui, je le répète, a surpris beaucoup de monde aujourd'hui? Je ne dirais pas que j'étais surpris parce que, compte tenu de la conjoncture politique, je m'y attendais un petit peu dans ma force intérieure. Bien sûr déçu. On a passé 3 à 4 mois à travailler, à auditionner, à repérer toute une série de travaux, de préconisations. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on vient abandonner un texte qui n'a pas encore été écrit. Alors maintenant, on combat des idées. Dans quel pays est-on? Et on se glorifie qu'il en ressort un débat politique. Christine Boutin, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé un temps sur le problème de l'adoption, se serait totalement reconnue dans toute une série de propositions qui sont dans ce texte, en écriture, sur la coparentalité, comme vous le disiez, sur la médiation familiale, sur le droit des enfants. Pas question de PMA, personnellement je suis hostile. Pas question de la GPA, personnellement je suis hostile. C'est pas des droits des enfants, ça. Mais dans tout ce que nous avancions, c'était des préconisations de consensus pour prendre en compte la famille moderne. Par exemple, le statut du beau-père dans l'intérêt des gosses. Les gosses ont intérêt à savoir qu'ils doivent respecter l'autorité de l'homme ou de la femme avec qui ils vivent, même si c'est pas leur géniteur. Ça, c'est pas de droite ou de gauche. La famille, le thème de la famille n'est pas un thème de droite, c'est pas un thème de gauche, c'est un thème consensuel. Alors arrêtons la politique politicienne. Là, vraiment, on va nous faire régresser. On s'est battu pendant 10 ou 15 ans pour faire progresser le droit de la famille. Et sur un mauvais coup, on va nous faire prendre du retard. Parce que tous les problèmes qui existent, le problème de l'adoption nationale, internationale, le problème de l'autorité au sein de la famille, le problème du statut de l'enfant, la capacité des enfants d'exercer leurs droits, la liberté de pensée, de religion, tout ça, c'est des questions qui existent à l'heure actuelle. Je reviens vers vous dans un instant, Jean-Pierre Rosenzweig. Je me permets de vous couper, pardonnez-moi, parce que je voudrais entendre Thierry Arnaud sur ce point précis. Ce que vient de dire M. Rosenzweig est très intéressant. On a l'impression que le gouvernement a eu peur de son ombre, en quelque sorte, puisque cette GPA, cette PMA, on le répète, n'était pas dans le texte. Et c'était le sens de l'intervention de Manuel Valls, d'ailleurs, ce matin. Mais alors, il y a 2 remarques. La première, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on savait de manière à peu près catégorique sur ce projet de loi tel que voulait le régime du gouvernement, c'est tout ce qu'il en avait retiré. C'est-à-dire, de toute façon, la GPA, il n'en a jamais été question et François Hollande l'a exclu. La PMA, nous a-t-on dit, ne devait pas être dans ce texte. C'était le projet initial du gouvernement socialiste, qui finalement a choisi de le retirer. Pas de véritable statut juridique du beau-parent. On a également reculé sur ce qu'on voulait réformer dans les procédures de divorce, qu'on voulait accélérer, le cas échéant ne plus faire passer devant un juge. Ça a été retiré aussi. Donc première remarque, tout ce qu'on savait de ce projet de loi, c'est tout ce qui en avait été retiré pour l'essentiel. Deuxième remarque qui va dans le prolongement de ce qu'on vient d'entendre, c'est évidemment un choix politique qui est fait par François Hollande de renoncer à un certain nombre d'avancées qui auraient été effectivement pu être consensuelles de la politique familiale, tout simplement parce qu'il y avait un ensemble de risques politiques qui étaient pour lui trop importants. Et donc, il s'attend à la réaction qu'on entend ce soir. Elle ne le surprend pas de la déception aussi qui est exprimée par toute une partie de sa majorité, mais il considère que voilà, le risque était trop élevé. La réaction de demain aurait été
peut-être encore plus violente que celle d'aujourd'hui. Et puis, surtout, dernier point politique important, Jean-Baptiste, l'essentiel aujourd'hui pour lui, c'est de concentrer toute l'énergie de sa majorité, de son gouvernement sur les questions économiques, sociales. Comment est-ce qu'on fait revenir la croissance en France? Comment est-ce qu'on baisse le chômage? Aucune distraction. Jean-Pierre Rosenzweig, est-ce que vous avez envie de poursuivre ce travail? Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Vous supprimez 39 ministres sur 40, hein? Pardon? Avez-vous envie de poursuivre ce travail? Je disais qu'il fallait supprimer 39 ministres sur 40. Bon, on va le poursuivre. Vous savez, on milite dans notre engagement professionnel. On milite. Les droits de l'homme, c'est toujours 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Aujourd'hui, c'est un mauvais coup, entre guillemets, pour les droits des enfants, notamment les droits des parents. Je pense que la société aussi va le payer parce que, je disais tout à l'heure, quand on m'avait interrompu, bien sûr, vous avez eu raison, tout ce que nous avions conçu, le juge pour enfants que je suis peut l'attester, c'était pour prévenir le fait que trop de gosses actuellement n'ont pas d'adultes autour d'eux, et c'était pour restaurer la responsabilité parentale. Donc la société se tire un coup de pied, une balle dans le pied, pardon, en ne mettant pas en avant les responsables de l'autorité parentale. Donc, on va continuer à militer. Vous savez, beaucoup de choses qui ne se passeront pas dans ce texte finiront par devenir la loi de la République. Regardez ce qui s'est passé sur 30 années, mais on perd du temps, c'est tout. Merci beaucoup Jean-Pierre Rosenzweig d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Il y a un chemin de consensus. Vous entendez ce que vient de dire Jean-Pierre Rosenzweig, Christine Boutin. Je voyais en même temps faire non de la tête parfois à certains propos et faire oui quand il a évoqué la menace d'une réaction plus forte. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'envie de consensus de votre côté? Si. Avec M. Rosenzweig, comme il le disait fort justement, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, avec lequel j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler. Mais il y a des choses que nous n'acceptons pas, comme par exemple M. Rosenzweig parle du statut du beau-parent. Je sais que toutes les personnes, ou la majorité des personnes qui ont manifesté hier, ne sont pas favorables à ce statut du beau-parent. Mais la position du président de la République est une position purement politique. Et c'est une reconnaissance de ce mouvement qui est en train de naître en France, qui est d'être des conservateurs assumés. Voilà, le mouvement conservateur en France est en train de se manifester. Qui l'incarne aujourd'hui? Vous l'incarnez? J'en fais partie, naturellement, et je l'assume totalement. Mais vous savez, politiquement, je crois qu'il se passe quelque chose de très important dans notre pays. Toutes les digues sont en train de tomber. Entre PS et UMP, il y a une confusion, on ne sait plus qui est de droite, qui est de gauche. Et même le Front National, qui fait partie du système, attend que le système vermoulu lui tombe dans le bec. Mais c'est autre chose qui va se passer. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui qui soutiennent un certain nombre de valeurs, et ces valeurs sont menacées. Je pense que la très grande erreur qu'il y a eu de la part du président Hollande, c'est de ne pas avoir soumis un référendum, le mariage gay. À partir de ce moment-là, c'est la civilisation et ses valeurs fondamentales qui ont été touchées, et le peuple se réveille parce qu'il ne veut pas. Christine Boutin, il y a toujours la question de savoir quelle est la proportion du peuple qui se réveille, la proportion de celui qui n'est pas d'accord ou qui est plutôt d'accord avec le gouvernement. Apparemment, elle a l'air d'être importante puisque M. Hollande a reculé. Merci Christine Boutin d'avoir été avec nous ce soir. Merci Thierry Arnaud pour votre présence.